Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans Café Série numéro 19. Il fait beau, il fait chaud, on meurt de chaud. Oui. Et on est toujours là au studio pour vous présenter. Dimanche à Bamako, il fait chaud. Il fait chaud tout court. Il fait trop chaud. Trop chaud. Et on est toujours là pour vous faire le dernier Café Série de la saison. Et oui, déjà. Eh oui. Mais on voulait en faire un quand même avant les vacances, avant le mois de juillet, parce qu'on avait encore un truc, une série hyper importante à vous recommander et on pouvait pas partir sans vous laisser Non, ça sans la s'arrête connaître. jamais, hein. Il y a toujours des trucs à voir. C'est clair. C'est clair. Donc important. comme on ne sait pas si on en fera encore pendant l'été, ça dépend de notre emploi du temps chargé ou pas, mais en tout cas, là on est là pour vous donner quelques conseils avant l'été. Voilà, on va pas envoler quelques devoirs de vacances. Ouais, Faut la rentrer. Ouais, aussi. Donc on va commencer comme d'hab, on va faire un petit tour des news et après on va vous parler d'une série mais absolument fantastique, fantastiquement génialissime. Ça vous va comme ça? C'est la série qui s'appelle The Handmaid's Tale. C'est sur OCS en ce moment, là tout de suite. Ouais. Et ouais, faut la voir. Faut la voir, on va vous dire pourquoi. Et on terminera pas par le What Else, par manque de temps. Mais bon, on va discuter un petit peu. Et puis voilà, pour conclure l'émission. Donc du coup, sans plus tarder, on passe à l'espresso. Alors, pour l'expresso, on a pris quelques news et il y a du bon et il y a du pas bon du tout. Un petit peu tout. Donc Kevin, tu as commencé par une série que tu aimes beaucoup, c'est Better Call Saul. Ouais, exactement, le spin-off de Breaking Bad dont la saison 3 s'est terminée il y a quelques semaines et qui a déjà été renouvelé pour une saison 4. Saison 4 qui se composera de 10 épisodes et qui sera diffusée l'année prochaine, hein, en 2018. Ok, mais ça vaut toujours le coup de continuer? Moi j'aime bien, honnêtement. Je me suis attaché au personnage, je me suis davantage attaché à Jimmy qu'à Saul Goodman. En fait, d'ailleurs, j'ai bien envie de savoir le destin de Jimmy, comment il va arriver à Saul. Et même juste voir Jimmy, j'ai pas très envie de voir Saul. En fait, j'ai envie de voir ce qui va arriver. Il y a d'autres personnages qui sont fantastiques, tels que Mike, qu'on connaissait déjà dans Breaking Bad. Mike est vraiment top. Qui a un régal à suivre. Il y a d'autres personnages de Breaking Bad qui sont arrivés dans la saison 3. Je vais pas vous les révéler forcément si vous n'avez pas vu la saison. Pas vu. Mais voilà, ça reste du bel ouvrage. C'est formidablement bien réalisé. La photographie est magnifique. Ouais, ça par contre, c'est léché comme ouais, c'est une belle œuvre. Je sens que c'est un truc. Ouais, et voilà, moi je suis toujours assez avec plaisir. Je serai là la saison prochaine. Encore une fois. Ok, bon, bah, très bien. Moi je suis un peu lâché, mais on se fait confiance. Alors, une série, on se demande si on va y être. Enfin. Comment dire? On sait qu'on va y être parce qu'on a peut-être envie de rire un petit peu quand même. C'est la série Inhumans. C'est dur, c'est dur. On a vu le trailer. Alors le trailer, tout à l'heure on disait ça pique même plus les yeux, on pleure du sang. Ouais, un peu, ouais. Déjà les photos promotionnelles faisaient piquer les yeux. Ouais, mais genre ça. Mais on dirait un cahier de coloriage. Ouais. Qu'est-ce que c'est moche. Mais c'est à la hauteur du trailer en même temps. Oui, en même temps, les mecs ils te montrent pas sur la marchandise. Hein. Direct à quoi t'attendre derrière. Quoi. Alors le truc c'est que cette série donc Marvel va arriver sur ABC le 29 septembre avec 2 épisodes. Mais le truc c'est qu'ils vont faire une sortie anticipée aux States sur des écrans IMAX. Ouais. Donc en gros c'est vendu comme la série IMAX. Je vois pas ce qu'ils vont mettre en IMAX derrière. Quoi. Mais pourquoi pas? Oui. Ouais, bah après les gens qui vont la voir, enfin les gens qui ont envie de le voir, c'est cool parce que la série va quand même être diffusée un mois avant. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être parce qu'au départ ils avaient prévu des films, de faire des films Inhumans. Je sais pas. C'est un peu peut-être pour couper la poire en deux, donc ils vont faire une série, mais avec des épisodes qui seront diffusés en salle dans la IMAX derrière. Bon, moi j'y crois pas du tout. Hein. Je vais être honnête. Enfin, honnêtement, le trailer, du tout. La voix off, elle est ratée complète. Non, mais tout est raté. Même le choix des acteurs et tout ça, c'est. Ceux qui connaissent le comics déjà vont être encore plus se sentir un peu trahis parce que ça ressemble à un comics. Même en tant que série télé elle-même, c'est raté. C'est raté, le trailer est raté parce qu'en fait quand tu connais pas l'univers, tu comprends pas l'histoire. Dans le trailer, normalement c'est censé te donner un petit peu envie et te dire en gros comment ça va se passer la série. Et là franchement je te dis mais qu'est-ce que ça raconte? Tu vois un chien qui arrive. Oui, t'as un chien. Très moche. Chien qui est cool. Bon, c'est moi. Voilà, Whipping J dit chaque fois que je vois des images de cette série, j'imagine Timo en PLS. Je crois que c'est tous les fans, sont carrément en PLS. Je pense que tous les fans sont en PLS, hein, ça c'est certain. Ils attendaient vraiment beaucoup mieux que. Après, on va la regarder pour de vrai. On va regarder le pilote. Si on fait Café Série. Voilà, sinon, comment il est. Je t'avoue que je regarde autre chose. Ne regarde pas. Ah, écoute, il y a des choses beaucoup mieux à la télévision, je préfère regarder ces choses-là. Clairement. Bon, bref. Même chez les super-héros, il y a des choses beaucoup mieux. On attend le mois de septembre, voilà, on en reparlera peut-être, mais c'est vrai que ça donne pas envie. Non. Une série qui a été annulée dernièrement, c'est Girl Boss sur Netflix.
bah peut-être vous êtes passé à côté parce que sur Netflix, Moi, j'étais un peu passé ça à côté va, ça également. vient, ça... Et bah moi j'ai regardé, et en fait j'ai bien aimé. C'est inspiré de l'histoire de la Ça parle de quoi, de la en gros? femme en fait qui est, donc ça raconte l'histoire de Sofia qui est une, ça se passe au début des années 2000 et en fait elle arrive à vendre une fringue sur internet, une Ouais. fringue vintage qu'elle a acheté pour 3 fois rien, super cher sur eBay. Et du coup, elle décide de se lancer dans le commerce eBay. D'accord. Et en fait, c'est comment elle va essayer de devenir une vendeuse pro eBay avec la gestion des clients, la gestion surtout des trolls d'internet, D'accord, etc. ok, ça veut dire. Et comment après elle va... Et en fait, elle crée une marque, enfin un nom de boutique eBay qui devient après une marque qui existait vraiment. C'est oui. une vraie histoire. D'accord, ok. Ça s'appelle Nasty Gal. Et du coup, en fait, cette marque a existé. La femme qui l'a créée s'est fait des millions. Mais vraiment. Et c'était une paumée. Vraiment, quelqu'un qui avait zéro La éducation, success story, qui faisait que des petits boulots, qui se faisait virer. Ouais, Ouais, le vrai truc du self-made woman américain. d'accord. Et en fait, Le vrai après, américain. elle a vendu son truc et... Enfin, bon, il y a toute une histoire, mais c'est... Alors, dans la série, ils disent que c'est librement inspiré de faits réels. C'est vrai que la personne qui... Je me rappelle plus son nom, elle a supervisé quand même la série. Donc, c'est pas mal, sauf que le perso est totalement détestable, faut Ouais. savoir. Ça, c'est dur. Donc, c'est un petit peu dur de rentrer dans la série et... comme il n'y a que 10 épisodes, me semble-t-il, ou 13, on met un petit moment à apprivoiser le personnage et qui est tellement puant que du coup, t'as pas trop envie. Et puis finalement, on s'y attache et bon, c'est pas mal. Ça parle un peu de... surtout d'Internet, de la gestion de boutique eBay. Puis bon, c'est assez sympa. Ouais, c'est sympa. Mais bon, franchement... Ça n'a pas rencontré son public. Mais surtout, Bon. quand on m'a dit que c'était annulé, bah je fais ouais, bah en même temps, Tant pis. l'histoire elle est finie quoi. Ok, donc c'est bouclé à la fin de la saison 1, Oui, il y a grosso un modo. truc bouclé, t'aurais pu dire ce qui s'était Ouais, passé ok. après, Pas de mais... regret, pas de cliffhanger non, de fin. non, complètement pas. Donc pas de souci. Par contre, ils ont renouvelé une série, c'est Dear White People. Ouais, exactement. On en avait parlé la dernière fois. Il y a Exactement. 2 semaines. 2 semaines, ouais, exactement. Donc, donc saison 2 pour The White People. 10 épisodes également pour 2018. J'ai l'impression que c'est un peu là. 2018, tu vas tous passer tout le monde passe à 10 épisodes en 2018. Ouais. Pas plus d'infos que ça. On sait pas exactement si on va suivre de nouveaux personnages ou si on va revoir ceux que l'on connaît déjà. Mais un petit peu hâte quand même. Ouais. Parce que saison 1 était vraiment cool. Moi, j'ai pas fini, mais du coup, Moi non plus, mais j'ai aimé ce que j'ai eu pour l'instant. ouais, Et voilà. je pense que je serai là pour la saison 2. Ouais, Sûrement. complètement. Donc non, c'est aussi à regarder sur Netflix. Et en plus, là, vous savez qu'il y aura une saison 2. Après, c'est un style totalement différent. Girl Boss, c'est hyper frivole comme série. C'est voilà. Ah oui, carrément. Là, c'est un sujet c'est plus sérieux. gentil, c'est voilà, c'est. Mais après, Dear White People, c'est sérieux, hein, ça rigole Ouais. plus quoi. Mais ça passe bien quand même pour un truc sérieux. Comme C'est qu'est-ce pas non que vous plus. dites, oui, bah, dans la chaussette, tu dis, oui, elle est un peu chiante. Ouais, elle est un peu chiante, ouais, c'est ça, exactement. Sinon, il y a Sense8 aussi qui a été annulé, donc ça, c'était le drame. Ouais, c'est vrai que Netflix maintenant annule des séries. Hein. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre de se dire ça. Ouais, donc, On vous l'a déjà dit, mais on en reparle parce que depuis, il y a eu un dénouement de... Exactement, donc heureusement, ils ont vu toutes les campagnes de fans qui ont été faites sur les réseaux sociaux. Donc Netflix nous a écoutés et finalement, il va offrir à la série une conclusion sous la forme d'un téléfilm de 2 heures. Donc on aura 2 heures pour conclure 2 saisons, quoi. Donc c'est cool. C'est mieux que rien, quand même. Ouais, C'est complètement. franchement mieux que rien. On sera quand même content de les retrouver une bonne dernière fois. Et ça va être bien, je pense. Je suis assez confiant là-dessus. Ouais, ça va être bien. Alors moi j'ai bien aimé l'annonce. Ils ont fait une vidéo spéciale pour le téléfilm, un petit trailer qui reprend une espèce de best-of en fait, avec une superbe chanson qu'il y avait déjà dans la série. J'ai adoré le trailer. Ils sont très très forts sur ça. Ça a été annoncé sur Twitter par Lana Wachowski, je sais pas comment on dit. Oui, Wachowski, voilà. Donc c'est plutôt cool. Ils avaient dit Tell Your Cluster. Moi j'aimais bien le... Voilà, il faut conclure de toute façon. Il y a un happy end, en gros. On était vraiment frustrés si ça s'était arrêté avec cette saison. Non, dis pas plus, je n'ai pas fini, mais oui, je sais un peu ce qui se passe. Mais bon, ça serait bien de pas spoiler. J'ai rien dit, hein. Voilà, bah Pedro Litos dit il ne pouvait pas faire autrement que le téléfilm de conclusion. Bah, bien sûr. C'est ça. Très concluant. Et dernière news, ça c'est pour toi. Oui, c'est moi qui l'ai dit ça. Exactement. Donc oui, c'était pour annoncer qu'on avait enfin une date pour le début de la saison 3 de Rick et Morty sur Adult mais c'est le 30 juillet. C'est à la fin de ce mois-ci. Et c'est peu dire que j'ai
très hâte que ça reprenne. Le premier épisode avait déjà été diffusé le 1er avril de la saison 3. Ah ouais, ils nous avaient donné une petite friandise comme ça. Comme ça. Ouais, comme ça, sympa les mecs. Hein. Ok. Donc voilà, finalement on a attendu jusqu'au 30 juillet. La saison a été décalée plusieurs fois. C'est vrai que ça fait au moins 1 an et demi écoulé depuis la saison 2. Il y a eu des rumeurs comme quoi les 2 créateurs de la série s'entendaient pas très bien et tout ça, mais en fait apparemment c'est juste des gens qui ont envie de faire du bon travail en fait, qui avaient envie de prendre leur temps pour faire du mieux possible. Ça existe, c'est ça? Oui, il y a des gens encore qui ont une éthique professionnelle, madame. Qu'est-ce qu'il y a, Jeff? J'ai dit ça va pas. Alors, il y a d'autres tics aussi. Il y a Wooba Looba Dub Dub. Wooba Dub Dub. C'est ça le triste. tic aussi. Dans Rick and Morty. C'est plus triste ça. Wooba Dub Dub. Et ouais, ça va être cool. J'ai pas grand chose d'autre à dire dessus, que je serai là le 30 juillet. Voilà, mais c'est tout, ouais. ça t'a fait plaisir. C'est tout, voilà. Bah, écoute. Je vous conseille quand même Rick and Morty, hein. Voilà. En fait, cette news, on aurait pu le mettre dans notre rubrique suivante. Peut-être que c'est aussi de la rubrique suivante. Hein. Ah, je sais pas. Oh, peut-être, magnifique. Peut-être que j'en aurais mis 2 couches pour être sûr que les gens regardent bien. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas fait un top 3 habituel. Cette fois-ci, on vous a préparé un top des séries de l'été. Enfin, du mois de juillet, en fait, finalement, on n'a pris que juillet. Ouais, il y a quasiment que quand juillet, en fait. En gros, c'est que regarder en juillet quand il n'y aura pas de live sur Twitch de Geeking. Exactement. Voilà. Tout à fait. Voilà. Pour vous occuper un petit peu, quoi. Un petit peu. En profiter du soleil et tout ça, ça va. Vous avez vu comment ça fait le soleil? Ça vous fait parler dans la C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour la peau et tout. Regardez, voilà. Autant regarder des séries, surtout qu'il va y en avoir tellement que bon. Ah. Donc, on a prévu un petit top. C'est le top des séries à voir cet été. Ah. On a essayé de faire ça dans l'ordre, mais voilà, on imaginait que vous pouvez avoir un agenda sous la main, c'est pas. Exactement. Ouais, enfin, si, sur votre ordi, quoi. Si vous avez votre téléphone à portée de main, voilà, quoi prenez regarder. Des notes, hein, n'hésitez pas. Prenez des notes, allez-y. Alors, première chose à voir, et je pense que Jeff va pas me contredire, c'est la série Glow, qui est actuellement sur Netflix. Oh oui. Ok. Très bien. Voilà. Merci de toi. Oh oui. Vous m'avez vendu. Moi, j'ai pas encore commencé. J'ai pas eu le temps encore de commencer. Donc, en gros, ça raconte l'histoire de femmes qui vont être embauchées pour faire du catch. Du catch, ouais. Voilà. Et c'est pas des femmes qui sont sportives et qui sont des catcheuses. Hein. C'est des femmes qui cherchent du boulot, tout simplement, et qui vont se retrouver un peu embarquées dans une aventure totalement improbable. Et avec des looks totalement improbables. Ouais, c'est du Katie, ça. Ouais, c'est top. Et ça se passe dans les années 80, donc ils jouent à fond la carte des années 80. C'est drôle, visuellement c'est top. Même sur le coup du générique, ils y sont allés sur les néons fluo, enfin tout cool. Est bon. Les costumes, le délire. Il y a des bons acteurs en plus. Alison Brie de Community, elle est méconnaissable dans le rôle. Oui, c'est vrai. Elle ose tout, quoi. Enfin, déjà une actrice sans maquillage. Ouais. Et puis bon, après avec maquillage totalement outrancier, c'est pas mal aussi. Sur la photo. Donc c'est sympa. J'ai pas tout à fait fini, mais j'ai bien avancé. Et je trouve ça cool. Jeff, t'as vu en entier? J'ai tout vu. J'ai beaucoup aimé. Jusqu'au bout? Ouais. Après, pour moi, ça a à peu près le même écueil que Orange is the New Black. C'est que le pitch est tellement cool, et t'as tellement peur t'as tellement pas l'habitude de voir ça, qu'au final, je trouve que c'est ça à la limite le plus intéressant dans la série. C'est-à-dire que c'est pas une série de folie, de trucs de fou, mais vu que ça se concentre sur des filles qui font du catch, c'est terrible. Voilà. C'est le pitch qui est. Ça me suffit, on m'avait convaincu. Il y a les boobs d'Alison Brie apparemment. Apparemment oui. Mais bon. Ok. Oui, je confirme. Bah écoute, j'ai pas fait attention. Voilà. Chacun c'est moi je parle du maquillage, des tenues, chacun c'est voilà. Bon, tous les sujets. C'est en ce moment sur Netflix, donc allez-y, ça n'a pas commencé. Ce qui a commencé là tout de suite hier Hier c'était le 4. Le 4 juillet, Quantico. Independence Day. Ouais, c'était Independence Day et il y avait Quantico saison 2 sur M6. Je sais pas si vous vous souvenez, mais déjà on en avait parlé dans le Café Série, et surtout la saison 1 a été diffusée sur M6 l'été dernier et ça a pas mal marché. Ça a même cartonné au départ, après ça s'est un peu tassé.
Étrange. Et c'est un peu comme la série, quoi. C'est exactement comme la série. Ça se casse un peu la gueule en milieu de saison. Je dois avouer que je n'ai pas vu la saison 2 parce que la fin de la saison 1 m'a pas plu du tout. Moi, j'avais aimé que le début. Après, ça peut plaire, quoi. Bon, faut dire que... C'est toujours tendance à réaliser. C'est exactement pareil. Alors la saison 2, le principe c'est pareil, c'est-à-dire les flashbacks, les persos. C'est ça le problème, je pense. Voilà. Et en fait, si vous vous souvenez, au départ, le personnage était au centre d'entraînement du FBI. Et elle devait en même temps, dans le futur, en fait, trouver qu'il avait fait une attaque terroriste. En fait, c'était elle qui était accusée. Bon, on se doute bien qu'en saison 2, elle a été blanchie. Sauf qu'en fait, en saison 2, elle est à la CIA. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est au centre d'entraînement de la CIA. Absolument rien à voir avec la saison. Ouais. Voilà. Donc. Puis il y a encore un attentat terroriste, mais cette fois-ci. Ok, d'accord. Voilà. Bon. Écoutez, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas vu plus, mais quand j'ai vu que le pitch était similaire et que bon, les mêmes. Est-ce que ça va encore cartonner cet été? Je suis peut-être moins sûr. Après, honnêtement, moi, quand il n'y a rien à regarder à la télé, si je m'ennuie, je peux tomber dessus. Ouais, mais ce genre de truc, c'est comme tu dis, c'est sérialisé. Du coup, tu peux pas picorer les épisodes à droite à gauche. C'est pas un Castle ou autre chose, tu vois, que tu peux regarder pour te détendre devant. Ouais, c'est clair. Bon. Là, si tu dois te farcir toute la saison, si en plus elle est pas terrible. C'est ça. Bon, bref. Le 6, donc très très vite, il va y avoir Vinyl sur Canal+. Oui, Vinyl, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, qui avait été diffusé sur OCS l'année dernière. Si je dis pas de bêtises, c'était aussi sur HBO, qui se déroule dans les années 70 dans l'univers de la musique. En fait, c'est une boîte, c'est un label de musique, un label rock. On te voit sur tout un tas de personnages. La série produite par Martin Scorsese et Mick Jagger. Voilà, deux petits noms du monde. Moi, j'avais plutôt aimé la série. J'avais beaucoup aimé le côté musical de la série. En revanche, j'avais énormément de réserves sur d'autres intrigues à côté, des intrigues plus meurtrières, on va dire, qui pour moi n'étaient pas très intéressantes. J'aurais aimé un truc qui soit 100% musical en fait. Il y a tellement de choses à faire sur les labels musicaux. Il y a du potentiel énorme sur cette. Mais il n'y a pas de saison 2 d'ailleurs. Non, la série a été annulée. Ça a été annulé. Ça a coûté un petit peu cher en fait à tourner. Une des séries les plus chères de HBO. C'est dommage parce que je pense qu'en remettant un petit peu les choses en forme, il y aurait moyen de faire une saison 2 beaucoup plus intéressante. Parce que les acteurs sont bons, tous les acteurs sont bons, la mise en scène est fantastique. Et voilà, au bout d'un moment, tu finis par t'attacher à tous ces personnages-là. Et moi, j'aurais bien aimé les retrouver en saison 2. J'étais un petit peu frustré à la fin. Moi, c'est plus comme tu disais, les intrigues, c'était pas forcément. Je trouve que c'est une série plus visuelle et musicale que. Mais voilà, j'aurais justement aimé, quoi, en fait. Qui se concentre sur l'univers musical. C'est dommage. Mais ça vaut le coup d'œil quand même. Voilà, regardez au moins la saison 1. Voilà. Vous y trouverez, si vous aimez la musique, si vous aimez le rock, je vous le conseille vraiment. Ouais, c'est une série pour les amoureux de la musique. De toute exactement. Façon. Alors pour les amoureux de jeux vidéo, le 7 juillet débarque sur Netflix le l'OVNI quand même, une série animée adaptée donc du jeu vidéo Castlevania. Ouais, alors ça là on l'attendait pas. On s'attendait pas parce qu'une série à Castlevania qui tombe, donc ça tombe ce vendredi sur Netflix, ça sort. On a eu des news sur le casting vocal, donc il y a 2 acteurs de du Hobbit qui joue dedans. Ah d'accord, qui sont ces gens? Ouais, c'est 2 acteurs du Hobbit. Donc on a Graham McTavish qui jouait dans le Hobbit, c'était le nain le plus costaud en fait, si vous vous rappelez du Hobbit, c'est le plus costaud, le chauve, qui va jouer le rôle de Dracula. On a Richard Armitage qui jouait donc Thorin et Queue de Chêne, et qu'on a déjà vu aussi dans la série Hannibal et dans d'autres trucs, qui lui va jouer Trevor Belmont, donc le protagoniste. Le héros qui chasse les vampires. Exactement. C'est ça l'histoire. Oui, donc c'est des chasseurs de vampires qui vont affronter Dracula. En gros, donc joué par Graham McTavish. Et on va avoir exactement aussi un autre personnage qui est le personnage d'Alucard, qui est donc le protagoniste de mon jeu Castlevania préféré, donc c'est Symphony of the Night, qui est incarné par James Callis, qui jouait ce bon vieux Dr Baltar, Callis Baltar dans Battlestar Galactica. Ah oui. On va rappeler de ça. Voilà, donc casting vocal au top. Très bon, mais. Très bon. C'est un super bon casting, ça, du coup. Ouais, donc bon, l'intrigue, je pense que ça sera pas non plus très original. Après tout, c'est un mec qui se bat dans des châteaux, qui affronte des créatures et qui va affronter Dracula. Mais ça peut être très cool. Je pense qu'il y aura beaucoup de clins d'œil à l'univers de la série. Et voilà, ça manque un petit peu un côté, une série un petit peu, pas fantastique, mais un petit peu gothique. Les dessins, c'est japonais. Oui, il y a un style, c'est manga, ouais. C'est bizarre parce qu'en fait, le trailer est super bon. Ouais. Parce que du coup, ils ont refait un truc à style 80s avec une NES et tout ça. Ouais. Même les 8 bits et tout, c'est cool. Et puis du coup, j'ai été un peu étonnée quand j'ai vu que les persos, ils étaient carrément japonais pour moi.
J'ai l'impression que c'était pas le même univers. Je connais Netflix pas a produit beaucoup d'animés, je pense. Ouais. Si je peux me permettre, vas-y. Dans le jeu, les personnages avaient déjà un design un peu comme ça. Ah ouais. C'est des Japonais, c'est Konami qui a fait. Ouais. Forcément. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont cette gueule-là un peu japonisante. Ouais, parce que le style graphique est très gothique. Oui. Et il y a cet aspect-là très blanchâtre des personnages. Oui, tout à fait, un peu plus élancé et tout. Bon, mais vous allez être devant. Donc... Oui, carrément. Vendredi, je vais regarder ça, je crois. Ok. Ah ouais. Quoi, tu regardes pas Beats vendredi? Ah bah d'accord. Tellement corporate. J'ai pas dit à quelle heure, j'ai pas dit je regarde. Après, je regarde Castlevania. C'est ça. Et le 8, tiens, puisque tu t'es lancé. Alors ça, c'est le 8 juillet. Il y a la fameuse série que tu dois voir depuis 10 000 ans. À chaque fois, tu le dis. C'est The Goldbergs. Donc aussi, on est encore sur le vintage et voilà, là, c'est les années 80. Et moi, j'ai dit que c'était une bonne sitcom avec plein de... ça te plaisait beaucoup, hein. Plein de souvenirs, hein, si vous avez connu les années 80. C'est encore deuxième fois que je prends un coup de vieux de la journée, c'est moche. Et donc sur ces 8, aucune excuse de le rater. Bon, je connais pas l'horaire, hein, ça va être par salve d'épisodes. Ça peut se picorer, par contre, il n'y a pas de souci. C'est vraiment une sitcom, on va dire à l'ancienne, avec cool, la maison, le canapé, tout ça. Et en fait, c'est rigolo parce que le petit il s'amuse à filmer sa famille avec une caméra où tu mets les cassettes, quoi, tu vois, les VHS, yes. La vraie caméra épaule et tout, rien que ça. Et en fait c'est basé sur l'enfance du créateur de la série. D'accord. Voilà, donc de sa famille, un peu à la Malcolm ou ce genre de choses, mais la famille est pas aussi déjantée que dans Malcolm, mais c'est le même principe. Moi franchement je trouve que The Goldbergs c'est super sympa. Et je jetterai un œil, je pense. En plus c'est 8, tu auras forcément un replay, je pense. Ça, je sais pas, parce que les replays, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, tu tombes dessus, tu verras bien l'esprit tout de suite de la série. T'as besoin de voir même dès le premier, c'est... D'accord. Plus d'excuses. Du coup, ça prend la diffusion en France, je sais Bah ouais. En VF, hein. En VF, ouais. Ensuite, bon, on l'a mis. Mais vous le savez. Mais on le rappelle quand même. 16 juillet, la chatroom. Non, il y a trop de time là, de trucs, ils vont me répondre en 3 ans. Le 16 juillet, qu'est-ce qui se passe? Là. Winter is here. Winter is coming. Le jour où on sera en train de crever de chaud, certainement. Game of Thrones. Ça va nous rafraîchir. Voilà. Ah oui, là c'est clair. Puis ça va être bien froid. La saison 7 de Game of Thrones donc débarque sur HBO le lendemain sur OCS. Donc le 17 juillet sur OCS. Je crois que même OCS, je crois qu'ils diffusent en même temps maintenant, je crois, certaines séries. Donc ça se trouve genre à 3h, 4h du matin. Ah oui, après ils font... Tu pourras le mater en direct sur OCS en même temps qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs OCS sur Molotov. Oui. La news d'aujourd'hui, on l'a pas mise dans le truc. On l'a pas mis, mais effectivement. Mais bon, parce qu'on a parlé toute la journée dans le Slack en fait. OCS arrive sur Molotov à combien 12€ par mois 11,99 exactement. Pour la beau OCS depuis l'appli Molotov TV. Donc c'est cool. Je vais peut-être switcher du coup à Molotov pour OCS. Parce qu'OCS c'est cool. Ouais. Donc ça c'est le... Bon voilà, Game of Thrones le 16 juillet, on l'attend depuis 10 000 ans. Le 16 juillet, I've got something. Bien vu, Ireliox, bien vu. Trop bien. Le 19 juillet, alors ça c'est sur TF1. Oui, qu'est-ce que tu nous as noté? Faut bien qu'il y ait des séries TF1 quand même. C'est moi qui l'ai noté ça peut-être. Je crois que c'est toi qui l'as noté. Ok, bon, désolé. Il y a Blind Spot. Non, c'est vrai. Non, je suis méchante. Je commence à dire, TF1, ils ont fait un effort. Ils se sont dit, tiens, on va faire une soirée où on va mettre deux séries américaines différentes, etc. Nickel. Non, ça c'est Twin Peaks, Coco. J'ai pas mis d'image. Shame on me. Donc Blind Spot, la série où la fille elle a les tatouages, elle est trouvée dans son sac. On en a parlé. Que voilà, je n'ai pas du tout vu la saison, ni la fin de la saison 1, ni le début de la saison 2. Bref, il y a la saison 2 de Blind Spot, suivie de la saison 3 de Flash. Sur le principe, pourquoi pas, hein. Bon, ils avaient déjà dit des Flash l'année dernière. Que... C'est de l'avant. Tu me suis? Oui, TF1, Blind Spot, 3 épisodes. Flash, 3 épisodes. Allez, bam! Ça finit à quoi? À 3h du matin à peu près la soirée? N'importe quoi. Donc bon courage si vous voulez suivre les séries en direct à la télé, tout ça. Encore une fois, passer par le replay. C'est la merde, voilà. Très bien. Ouais, et le replay TF1, on en parle ou on se... Parce que ça aussi, hein. Vrai, c'est un petit... Voilà, il n'y a jamais ce qu'il faut. Donc, Twin Peaks, le 20 juillet.
Donc les amis, alors je suis bien embêtée parce qu'il y a Twin Peaks. J'ai adoré la série, mais la saison 3, j'arrive pas. Voilà, donc... C'est très très différent. J'arrive pas. C'est du David Lynch. Je sais pas si tu aimes les films de David Lynch. Bah donc c'est normal que tu aimes pas. Je n'aime pas les films de David Lynch. Moi je comprends rien à ce qui se passe, mais je suis absolument fasciné parce que je suis totalement absorbé et captivé, et effrayé par ce que je vois. Je peux pas décrocher. En fait, comment dire, si dans American Gods on a dit qu'on était perdu et tout ça, mais là Twin Peaks c'est même plus perdu, c'est sur notre planète. T'as pas le plan, tu sais pas où t'es, tu comprends rien. T'as vu Lost Highway par exemple, un truc comme ça où tu comprends rien du début à la fin. Et pourtant j'ai vu la série, hein. Donc je connais Twin Peaks, mais là je n'y arrive pas, c'est pas possible. Mais moi je suis content qu'il... Et je regarde bien, j'ai presque fini. D'un côté il a pris des risques, il a fait quelque chose de totalement différent. On peut pas lui reprocher d'avoir refait ce qu'il avait fait avant, mais après... Bon, c'est fidèle au bonhomme, hein. Oui, mais c'est pas fidèle à Twin Peaks. C'est pas Twin Peaks pour moi. Ça se passe même pas à Twin Peaks, déjà, les 4 premiers là. C'est sa série après tout. Le personnage de. Voilà. De Dale Cooper, c'est pas Dale Cooper, quoi. Et j'en ai ras-le-bol qu'il soit comme ça. J'en peux plus. Il y a 18 épisodes, hein. On sait pas comment ça finit. Non, mais attends, j'en peux plus, j'en suis au moins au 7. Hein. C'est ça. Ouais, 7 ou 8 voilà, enfin, je suis hyper. T'es même pas la moitié encore. Ouais, mais c'est un épisode par semaine aussi. Hein. Ah oui, c'est repassé un épisode par semaine. Ouais. Ah oui, parce que moi c'est un épisode par semaine, donc tu sais. Et ouais, je suis embêtée parce que c'est vrai que voilà, j'adore Twin Peaks, j'aime bien l'ambiance, j'adore le générique, j'adore la musique, j'adore les persos, mais là c'est différent. Je te dis, moi j'ai pas été trop surpris, mais moi je suis quand même fasciné. Enfin, j'ai mis un truc bizarre après en même temps. Ouais, c'est fascinant, mais parfois c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Mais justement, parfois, moi je suis content de voir un truc qui ressemble à rien de ce que je connais en fait. C'est nul quoi, il se passe des trucs, t'es là, mais. Pourquoi? Je sais pas, il y a des trucs qui sont. Je sais pas, j'arrive pas. Pas toujours de très bon goût. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, effectivement. C'est ça. Mais moi j'ai confiance au bonhomme. C'est comme les claquettes chaussettes, c'est pareil. Des fois, tu fais pourquoi t'as fait ça, mec? Je comprends pas David Lynch avec des tours. Ouais, je sais, je vais me faire tuer. Mais non, mais après, il y a des moments super. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des beaux moments. Et là, je comprends. Mais déjà, c'est hyper long l'épisode et tout. Oui, c'est long. Je m'ennuie, moi. Et puis au bout d'un moment, je me réveille parce qu'il y a un truc super beau ou super intriguant. Puis après, je me rendors et je suis là. Mais t'es pas très loin. David Lynch a comparé ses films à des rêves éveillés. Donc le fait que tu t'endormes ou pas devant... Très bien. Bon, écoutez, alors si vous arrivez pas... On en parlera à la fin, moi. Ou si vous avez des insomnies pendant les nuits un peu chaudes là, du 20 juillet, si vous avez trop chaud, vous n'arrivez pas à dormir, vous pouvez regarder Twin Peaks, peut-être que vous vous endormirez. Moi, je suis pas très bien dormi, hein, avec Twin Peaks. Mais il y a certains trucs qui font pas dormir. Tu dors pas très bien après. C'est vraiment... Mais la définition du mot chelou... Ah ouais, mais moi j'aime bien. Sur une échelle de chelou à Twin Peaks. Moi j'aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire et voir ça ressemble tellement à rien en fait de ce qu'on voit qu'en fait ça me fascine. C'est trop. J'adore regarder. Voilà, donc bref. 18 épisodes, hein, même de prévu. Ouais, puis c'est long. Hein. Ah, maintenant on s'est habitué aux 10, aux 13 épisodes. Là, il nous colle 18 épisodes. Pourquoi pas? Bref. Mais que vois-je dans le doc? Kevin. On disait quoi déjà tout à l'heure? Je sais pas. Donc nous sommes à la date du 30 juillet. Et le 30 juillet, qu'est-ce que j'ai dit déjà dans les news? Il y avait la saison 3 de Rick et Morty. Est-ce que vous avez noté la date? C'est ça le truc, c'est 30 juillet, 30 juillet. Et ouais. Donc Rick et Morty, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est les histoires d'un petit garçon et de son grand-père qui voyagent à travers l'espace et les dimensions et à qui il arrive plein d'aventures diverses et variées. En gros, vous prenez Retour vers le futur, vous prenez Doctor Who, vous prenez beaucoup de drogue, beaucoup de LSD, et vous obtenez à peu près Rick et Morty derrière. Bon, moi, c'est clair. Voilà, moi j'adore ça. C'est typiquement le genre que j'aime, c'est-à-dire c'est débilement intelligent. Ok. J'aime beaucoup le débilement intelligent. C'est complètement débile, t'as des vannes vraiment sous la ceinture, mais c'est hyper intelligent dans la façon dont c'est construit, dans le traitement des personnages et tout. Il y a une vraie âme dans la série et voilà. C'est créé par Justin Roiland et Dan Harmon qui a fait Community juste avant. Donc voilà. Dans le génialement débile Community aussi était pas mal. Donc c'est vrai. Bon, on retrouve cet esprit là dedans et c'est très très cool. Je vous recommande. Il y a 2 saisons sur Netflix. Si vous avez Netflix, vous pouvez voir les 2 saisons. Comme ça, vous serez prêt pour la saison 3
Juste mais attends, dans la chatroom, ils disent pareil, hein. Ils mettent des cœurs et des oui. Oui, mais c'est des gens bien dans la chatroom. Ah ouais, en fait, c'est ça. C'est des gens de bon goût. Ah ouais, ben voilà. Très bien. Parfait. 30 juillet. Et pour finir, c'est pour vous la chatroom en même temps le 31 juillet. Je suis sûre que vous savez parce que vous êtes fan, ça c'est clair. C'est Brooklyn Nine-Nine saison 4 sur Canal+. Donc voilà, si vous n'avez pas succombé, si vous avez réussi à attendre, vous l'avez presque, c'est le 31 juillet. Et vous allez bien rigoler. Ah oui, d'accord. Parce que là, ça a été déjà diffusé en US plus 24 sur Canal+ série. Exactement. Donc maintenant, c'est la chaîne, chaîne premium qui la récupère maintenant. D'accord. Voilà, c'est cool. Elle était bien saison 4, hein. J'ai beaucoup aimé. Peut-être la plus consistante, je trouve, des 4. Je crois que j'en suis à la 3 moi. Et pour finir, alors j'ai mis un truc d'août, mais parce que c'était juste vraiment genre la date quoi. Ouais, mais en même temps, c'est le seul truc remarquable en août, je trouve. On n'a pas vraiment eu les plannings. Hein. J'ai fait les recherches, de toute façon, ou alors ça n'a pas encore été annoncé. Non, mais Netflix, là, parce que les diffs de France, c'est 3 semaines avant, donc c'est pour ça qu'on a tous les trucs de juillet là pour vous dire. Mais en fait, sur août, tout ce qu'on a marqué, c'est juste qu'il y a Defenders le 18 août. Je pense que vous le savez déjà, hein, parce que on en parle largement et partout. On a fait plusieurs news déjà sur le sujet. On en a parlé. Voilà, c'était juste si vous étiez en mode je note mes séries. N'oubliez pas quand même Defenders. Et en août, c'est surtout l'IRL. Et d'ailleurs, si on vient à l'IRL, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on commande un t-shirt. Il faut. Mais faudrait. Jeff, non, c'est là que tu réagis, tu vois. Attention. Parce que, voilà. The t-shirt de l'IRL. Ou pas, d'ailleurs, il n'est pas de l'IRL en particulier, mais bon. C'est pour commémorer. Pour commémorer. Le petit souvenir. Le petit souvenir. Donc, il est carrément cool. Yes. C'est sur cantinastore.com. C'est la boutique partenaire que j'ai lancée. Et c'est disponible à la réservation jusqu'au 10 juillet. Donc, il faut se bouger les fesses. Précommande. Donc, c'est ça? Précommande, ouais. À retirer sur place, à Bordeaux. Ou par envoi. Ok. Mais venez à Bordeaux, c'est plus sympa. Hein. Oui. Il paraît qu'il y a des gens bien. Remis en main propre. Il paraît qu'il y a plein de gens bien et tout ça. On m'a pas dit, mais apparemment, c'est pas mal. En attendant de venir donc à Bordeaux le 5 août, vous avez encore un peu de temps devant vous. Et là, on va vous parler de la série qu'il faut regarder tout de suite, là, maintenant. C'est notre Zoom et ça s'appelle The Handmaid's Tale. Alors, comment dire, quelle est la série qu'il faut voir en ce moment? Ça peut être que celle-là. Ouais, je pense. Hein. C'est la série... Bon, on le dit à chaque fois, mais là quand même, quoi. Qui m'a mis quand même une grosse claque dès le début, en fait. Hein. Ouais. Bon, alors on va présenter la série, c'est un peu compliqué, sans trop spoiler, c'est un peu difficile. Donc déjà, c'est une série qui vient de la chaîne Hulu. Et qui en fait est diffusée sur OCS. Donc on part sur 10 épisodes et à la base c'est quand même un livre de Margaret Atwood qui a été écrit en 1985 qui s'appelle donc Handmaid's Tale ou en français La Servante écarlate. Et donc c'est en fait une dystopie donc, qui se passe dans un futur très proche de nous hein, où en fait à cause notamment de... On ne sait pas exactement quoi, mais on pense que c'est à cause de l'environnement et de la façon dont nous traitons notre planète. Ouais. La plupart des femmes sont devenues stériles. Et il reste certaines d'entre elles qui peuvent encore avoir des enfants et qui sont en fait réduites en esclavage par une espèce de caste de gens plus riches qui s'en servent pour avoir des enfants. C'est ça. Le riche est extrêmement religieux. Et religieux. Alors en fait, on se retrouve face à la situation dans laquelle tout bascule. Pas du jour au lendemain, justement, c'est ce qu'elle explique dans la série, que en fait, les choses dégringolent petit à petit et tout ce qui paraissait totalement normal et acquis dans notre société actuelle, en fait, du jour au lendemain est interdit. Ouais. Et il y a des gens qui prennent le contrôle, qui en fait changent déjà, c'est plus les États-Unis, hein. Ça se passe qu'aux États-Unis en fait. C'est comme si les États-Unis du jour au lendemain n'existaient plus, il n'y a plus de gouvernement, ils ont supprimé tout le monde, le Congrès, tout le monde a disparu. C'est expliqué et un groupe de religieux prend le pouvoir. Ouais, c'est une sorte de coup d'État par les extrémistes religieux, hein, donc qui ont saisi le pouvoir aux États-Unis. On sait qu'il y a quelques poches de rébellion, donc on sent que c'est pas terminé.
Mais non, c'est ça, et donc ils ont saisi le pouvoir, donc ces extrémistes religieux, comme on peut les connaître déjà aux États-Unis, hein, donc forcément la place de la femme, et c'est pas trop un problème. Ouais. Donc ils ont réduit les femmes qui peuvent avoir des enfants sont réduites à l'état de mère porteuse, de poule pondeuse, hein, carrément on peut le dire. D'autres sont de simples servantes, donc c'est des boniches. Et après, ce qui reste, ce sont les femmes donc de cette classe dirigeante, mais qui elles, en fait, on se rend compte qu'elles sont allées dans une sorte de prison en fait dorée. C'est des femmes trophées, quoi. Voilà, c'est des femmes trophées, hein, elles n'ont pas plus de pouvoir que ça. Le pouvoir est dans les mains des hommes, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs comme ça que ça commence. Ouais. Ça commence par un petit manspreading et ça finit. C'est moche. Voilà. Et l'affiche, c'est parfait ça. Et donc on suit cette servante qui s'appelle, j'ai oublié le nom, Offred, qui en fait a un autre nom, mais on leur attribue un autre nom, puisque déshumanisation. on leur enlève toute identité et donc cette servante en fait on suit, c'est la voix off de la série et elle nous explique ce qui se passe et en même temps on voit ce qu'elle pense. Donc il y a une énorme différence entre ce qu'elle vit et ce qu'elle pense à l'intérieur. À l'intérieur c'est l'anarchie, donc le fuck qu'il y a dans l'affiche, c'est exactement ce qu'elle dit. En fait elle est obligée de plus être c'est une espèce de coquille vide. Parce qu'en fait, on lui dit ce qu'elle doit faire toute la journée, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de regarder, elle doit garder la tête baissée, porter cette espèce de costume affreux et servir à procréer, finalement. C'est tout son seul... Ils sont là que pour ça. Hein. Voilà, elle n'est utilisée que pour ça, elle n'est là que pour ça. Et par contre, à l'intérieur... Elle dit tout ce qu'elle pense et elle dit des gros mots et elle a encore son identité à l'intérieur. Il y a un gros endoctrinement en fait qui est réalisé donc, sur ces femmes-là, donc certaines ont basculé en fait, on peut rejoindre ce culte-là, mais d'autres essaient de penser par exemple, enfin elles le montrent pas, mais on sent qu'elles ont quand même une certaine identité derrière, ce qui est quand même extrêmement dangereux dans un régime répressif et totalitaire comme celui-là. Alors combien d'épisodes? Il y en a 10. 10, ouais. C'est 2 épisodes par semaine sur OCS, le mardi. Alors, le truc, moi j'ai regardé donc sur OCS, et j'ai vu les 2 premiers à la suite, quand il a fallu que j'attende une semaine entière pour voir la suite. Franchement compliqué. Horrible. Moi, d'un côté, j'ai trouvé ça, c'est un peu lourd comme sujet, en gros, c'est-à-dire que t'enchaînes 2 épisodes, mais c'est un côté tellement addictif en fait que t'as envie de voir la suite, malgré toute la lourdeur, t'as envie de voir la suite immédiatement après. T'es pas bien. Non, t'es vraiment pas bien après. T'es pas bien. Là au fond. C'est glaçant. Comme atmosphère. J'étais pas bien du tout. Moi qui aime bien, j'aime bien les dystopies, que ce soit au cinéma, que ce soit les Hunger Games et tout ça, mais je sens que c'est une des plus terrifiantes que j'ai vues jusqu'à présent. Ça fait encore, je pense. Mais largement. Ouais. Ce soir, il y a Les Fils de l'Homme aussi qui est un prémisse un peu similaire où il y a une histoire de stérilité où il y a plus de gamins et tout ça. Mais ça là vraiment, déjà parce qu'elle a un côté un peu réaliste, je trouve, même si les parallèles faits avec d'autres bandes sont parfois un peu lourds, mais il y a quand même une certaine touche de réalisme qui fait que tu y crois et que ça te terrifie en fait. De ce mais que ça tu y crois, mais ça ne peut être que réaliste parce qu'en fait, quand on a des flashbacks de quand la vie, quand tout a basculé en fait, et la femme, c'est nous quoi. Oui, c'était normal. Elle est là avec son mari. Dystopie basée sur quelle époque? Sur la nôtre. C'est l'époque moderne, c'est de nos jours en fait quasiment. C'est chez nous, ça commence par des tout petits riens. Elle est comment dire par exemple, elle fait son jogging avec sa copine et voilà quoi, elle court avec ses écouteurs d'iPod normal, tranquille, elle fait son jogging et là on commence à la regarder bizarre juste parce qu'en fait elle est en tenue de sport. Et on commence à dire c'est trop sexy alors qu'elle est juste en train de courir avec une tenue de sport, elle a rien de et c'est juste comme ça et là on sait exactement ce qui pourrait se passer là où ça fait c'est vraiment c'est effrayant parce qu'en fait au départ on commence, on est vraiment dans la situation où elle est l'esclave et on la suit. Puis tout d'un coup, après, il y a les flashbacks où on la voit dans sa vie d'avant. Sa vie d'avant, c'est la nôtre. Hein. C'est elle prend son petit déj, elle a une gamine, elle a une famille. Voilà, elle est séparée de sa famille. Et puis pour toutes pareil, quoi. C'est absolument atroce de voir. Et en plus, cette société religieuse qui cite les Écritures à sa sauce
pour justifier tous les actes. C'est vraiment à sa sauce, hein, parce que tu te rends compte qu'en fait, ils sont quand même opposés aux religieux. Ils s'attaquent aux prêtres, ils détruisent les églises. Ouais. C'est une autre façon de voir les Écritures et cette société-là, elle est tellement bien organisée que chacun est à sa place, chacun a une fonction particulière, et en plus ils arrivent à faire en sorte que les gens se dénoncent entre eux. Donc ça vous rappelle quelque chose aussi. Régime totalitaire. Hein. C'est affreux. Et pourtant c'est une série magnifiquement magnifique et terrifiante à la fois, quoi. Au niveau de la mise en scène et la photo est sublime. Moi j'ai un gros coup de cœur pour les costumes. Que ce soit elle, oui, les costumes sont super. Ou les costumes, tous les plans, le costume de la tante là, qui ressemble un peu à un uniforme un peu nazi, je trouve, mais qui est formidablement bien fait. Le costume du commandant aussi, qui porte tout le temps. Toute la mise en tous les décors, tout est fantastique à ce niveau-là. Ouais, c'est. Alors qu'est-ce que vous dites dans la chatroom? Des gens qui voient encore des séries à la télé en 2017. Oui, c'est ça. Le Fils de l'homme a une réalisation exceptionnelle, pas sûr qu'on puisse comparer avec une série télé. Je comparais pas forcément la réalisation, mais plutôt le prémisse au niveau de la dystopie derrière, parce que dans Le Fils de l'homme, ce qui va un peu précipiter la situation, c'est justement la chute de fertilité, le fait qu'il n'y ait plus de gosses en fait qui naissent. Et en fait là, c'est aussi le début de cette série. Et en fait, c'est tout l'enjeu de la société, hein, c'est quand il n'y a plus d'enfants qui arrivent, jusqu'où ils sont prêts à aller pour poursuivre. Parce que entre guillemets, ils ont trouvé un système pour restaurer l'ordre. Oui. C'est ce qu'ils cherchaient, même si c'est un truc totalement déshumanisant et du souvent dans l'esclavage. Complètement. Ils cherchaient vers ça, mais. Mais bon, c'est. Enfin. En fait, on voit tout depuis les yeux du personnage. Et en fait, j'ai même pas dit son prénom, son nom donné, c'est Offred. En fait, c'est Offred, ça veut dire que c'est la servante de Fred. Fred, c'est son propriétaire. J'avais pas compris. C'est vrai que je me suis posé la question parce que ça va être tous off quelque chose. Oui, et en fait, quand il traduit les sous-titres, il donne deux Fred. D'accord, j'avais pas. Donc son prénom c'est De Fred et l'autre, sa copine, c'est de Greg ou Off Greg ou je sais pas comment. Un truc comme ça. Ouais. Et en fait, c'est l'homme, le commandant, l'homme à qui elles appartiennent, leur donne le nom et elles sont juste off quelqu'un. Ça fait très dans le sens où la femme prend le prénom de l'homme quand elle se marie. Oui, mais là, ça lui appartient parce que c'est pire que ça, parce qu'en fait, ils ont une femme. Donc la femme, elle est trophée, c'est sûr, elle fait pas grand-chose, mais elle est bien traitée, on va dire. La servante, elle est traitée comme une servante, et quand il faut procréer, c'est un viol. Hein. Donc en fait, elles sont violées. C'est vraiment la scène, c'est vraiment le malaise total. Hein. Parce que la femme participe. Ouais. Elles sont violées tous les mois. Voilà, c'est leur but. Et quand elles ont un enfant, l'enfant, il n'est pas à elles. Il est à ses propriétaires. Voilà. C'est juste pour porter le gosse, en fait. Hein. C'est notre servante. Ouais, ok, d'accord. C'est un peu ça. Non, mais c'est franchement affreux. C'est ces gens-là qui ne sont rien aussi. Non, mais c'est ces gens-là. Blague à part, il y a eu un gros... Enfin... comme je disais, je suis pas mal les chaînes YouTube américaines et il y a énormément de gens qui en parlent et qui font un parallèle énorme avec le féminisme actuel aux États-Unis, etc. Ouais, c'est assez intéressant à voir comme un bouquin qui a été écrit en 1980. 85, vous aviez dit, est capable d'être réadapté et d'être toujours valide à l'heure actuelle. On dirait que... Oui, voilà, c'est ça. 30 ans plus tard, c'est toujours en d'actualité. C'est quand même ouf de se dire, quand on regarde le truc, tu dis, mais en fait, ça pourrait se passer. Plus maintenant qu'à l'époque, parce que tu vois certains propos de la droite américaine extrémiste. Et puis tu vois la milice... Il y a des milices privées également. Les milices, comment elles sont dirigées, comment elles agissent... T'as déjà vu ça un petit peu quelque part dans le monde. C'est ça qui fait vraiment... C'est ça le plus flippant. Il y a plein de choses qui sont... Et la façon de voir comment les acquis de la société actuelle, enfin pour les femmes, parce que c'est surtout une série sur les femmes, mais les acquis de la société actuelle sont reniés du jour au lendemain sans que ça pose plus de problèmes que ça. Enfin, c'est incroyable. C'est ça qui est terrifiant dans le truc. Incroyable. On n'a pas parlé du cast qui est juste... Under the Eye. Under the Eye. Oui. C'est quoi, May the Lord Open? La suite, je me semble. Le cast est... je pense qu'on est au top niveau, là. Il y a du lourd. Il y a du très très lourd. Alors, si vous voyez un petit peu... Je vais passer sur chaque...
Ouais, je connais pas tout le monde, tu vois, tu un peu... Je connais pas tout le monde. Devant. Parce que derrière, je sais pas qui c'est. On doit être les créateurs, non? Les créateurs, certainement. Sûrement, ouais. Je sais pas tout, mince. Alors, à droite. Bon, c'est bon? Voilà. Ouais, merci. Là, en bas. Donc, Elisabeth Moss. Donc, vous l'avez reconnue tout à l'heure, vous avez dit Penny. Oui. Donc, Peggy, pardon. Donc, c'est Elisabeth Moss, donc, qu'on connaît de Mad Men, mais qui était aussi dans Top of the Lake, voilà. Ouais. Qui est une actrice qui est absolument incroyable. Que j'adore. Elle a une façon de... En fait, elle n'a pas beaucoup de dialogue, du coup, puisque tout est en voix off. Mais ça se voit sur son visage. Elle est très expressive en fait. Elle est extrêmement expressive et elle est. Elle est incroyable. Ouais, ceux qui ont vu Batman ne seront pas surpris forcément, mais. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Vous avez remarqué, la chatroom c'est bien, Chaussette c'est bien. Tu as trouvé qu'il y avait Rory. Donc un tout petit peu à gauche, Jeff. Ouais, attends, j'ai deux souris. Alexis Biedel de Gilmore Girls, donc qui joue Rory. Voilà, là. Qui joue en fait plutôt bien. Qui est très bien. Ouais. très bien. Qui est très bien. Comme quoi, c'est voilà. Très bien. Entre les deux, vous avez trouvé, mais vous êtes trop fort en fait en série. Il y a Poussey. Elle est tellement contente de la voir. Je ne savais pas en fait qu'elle était dedans. La surprise quand je l'ai vue. Elle est là. Donc voilà, de Orange is the New Black. Qui est super, aussi super, qui est top. Derrière à droite, vous avez Yvonne Strahovski, donc de Chuck. Ouais. Chuck, Dexter aussi également. Dexter aussi. Je sais pas comment c'est pas lui. Et devant, le barbu, le beau gosse, Joseph Fiennes. Moi, j'étais pas fan. De base, je suis pas très fan de Joseph Fiennes, mais je dois avouer qu'il est plutôt bon dedans. Je l'ai connu dans honnêtement moins bon. Mais il était pas dans... Attends, parce qu'il a fait plein de films, mais il était pas dans Flash Forward ou un truc comme ça? Non, ne parlons pas de Flash Forward. C'est ça? Non, c'est ça. Flash Forward dans le Da Vinci, je sais pas quoi là, sur Leonardo da Vinci. Ah aussi? Ouais. Ah ouais. Où il joue Léonard de Vinci, mais c'était tout pourri. Je sais plus. Voilà. Ah, Chaussette a dit des sacrées nanas dans cette série. Ouais, complètement. Oui, carrément. Et les autres, je me souviens pas là qui elles sont, mais elles ont des têtes qu'on connaît aussi. Elles sont très très bien aussi. Oui, il y a celle qui joue dans The Leftovers, dans le Méchaf. Voilà, oui. J'ai oublié le nom de l'actrice, mais effectivement. Elle est top. Donc franchement, en plus c'est une série à Emmy ou à Golden Globe. C'est tellement. Non mais ils vont porter un truc. Elisabeth Moss, si elle gagne pas un truc, enfin si elle est pas au moins nominée pour quelque chose. C'est pas possible. Alors là, ça serait. C'est pas possible tellement. Très surprenant. Ouais, enfin voilà, c'est une série qui est un peu. Alors c'est pas détente, c'est pas déconne, c'est pas très summer. Non, franchement, c'est très noir. On n'est pas très dans l'idée de se faire des séries d'été. Pas du tout. C'est vraiment très. Moi, j'avoue, j'étais un peu hésitant à voir ça. C'est vrai que, comme tu dis, c'est l'été, tout ça, t'as envie de voir des trucs un peu joyeux. C'est moi qui l'ai forcé. Mais je regrette pas du tout, en fait. C'est vraiment super bien. Ça va, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de parler de ça. Et en fait, c'est quand j'ai vu le premier épisode, j'ai envoyé tout de suite un message en lui disant non, il faut qu'on parle de ça, c'est pas possible. Effectivement, ça vaut vraiment le coup. C'est pas possible. C'est très noir, mais il y a un côté qui fait que tu as envie de savoir en fait la suite, immédiatement. Et malgré malaise, parce que honnêtement, là, ce matin, j'ai vu les 3 et 4. Je suis pas bien pendant le 3. J'ai dit, il faut que je vois le 4 pour ce soir. Et en fait, bon. C'était très très bien, mais c'est vrai que... Ouais, c'est limite. Trop 2 épisodes à la suite, je sais pas si je peux enchaîner plus que ça. Ouais, c'est ça. Donc il faut attendre une semaine de plus. C'est une petite semaine pour digérer, poser entre deux trucs. Après, voilà, le livre est super. Audrey nous l'avait d'ailleurs... oui, Audrey l'a lu. Nous a dit que c'était très bien. Bon, maintenant que j'ai commencé à ça, je vais pas lire le livre, je vais pas me spoiler, j'ai envie de garder... Mais c'est vrai que c'est le jeu, on en parlait quand même avec Anne Gods la dernière fois. Ouais, c'est ça. Il faut voir le livre c'est compliqué. Mais quand t'as commencé, après, c'est chaud quand même. Ouais, c'est ça. Mais bon... Honnêtement, rien que pour ça, prendre son abonnement au CS. Oui, carrément. Moi, je regrette pas. Mais ça vaut carrément le coup, il y a tellement de bonnes séries en fait dessus. Oui, il y a American. Non, il y a Leftovers en plus. Il y a toutes les séries HBO. Ouais. Mais non, ils sont en partenariat avec eux. Bon, la prochaine fois, on va gagner une carte au CS. Je sais pas si ça existe. Si vous nous regardez. Non, on n'a pas de contact, je sais pas. Pourtant, on vend bien leur série, non? Mais on n'a pas de. C'est clair, ouais. On n'a pas de contact. Faut lâcher un truc. C'est bête. Enfin bref, j'espère, je vois que certains l'ont vu et vous êtes d'accord, donc ça c'est cool.
Et pour les autres, je sais pas, la tante a envie de la gifler. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'elle joue tellement bien que... Ah ouais, non, mais elle est fantastique. Mais comme dans The Leftovers, elle a un rôle un peu similaire de... Margot Martin... Non, c'est pas la même, ça c'est celle de The Americans. Ouais. Mais elle ressemble un peu à Margot. Ouais. Margot je sais plus. Encore en train de regarder des séries télé. Mais non, je bosse mon podcast. Bah ouais. Dans Leftovers, elle était déjà bouleversante comme personnage, quoi. Voilà, elle est pas bouleversante, elle est terrifiante. Une connasse. Oui, c'est une connasse de base. Bah, c'est elle qui gère la propagande, comme ça, tu vois. L'endoctrinement. C'est la tante, quoi. Ouais, c'est la tante. C'est celle qui dresse les servantes. On va dire ça comme ça, et je pense que c'est le mot. Mauvais souvenir, l'épisode 1. Et après, tu vois, j'étais pas bien. Moi, j'ai pas du tout vu la série, etc., sur ce genre de truc, mais je pense que, vu l'âge d'or des séries dans lesquelles on est actuellement, c'est aussi important de bouffer de la série comme ça, et comme Black Mirror, et toute cette espèce de cancer, parce que, comment dire, manger des trucs qui nous mettent mal à l'aise, c'est aussi se changer. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, ça fait vachement réfléchir. Parce que si tu manges que du truc positif à la fin... mais bien sûr, il faut un peu de mal à l'aise. Voilà. Il faut manger des oranges. À un moment, tu es obligé de manger des oranges, tu vois ce que je veux dire? Ça fait beaucoup réfléchir, ouais. Nico Popi dit ça fait réfléchir sur la politique actuelle. Exactement. Oui, et même le moindre... Oui, les choses qui se passent en ce moment, ça te fait réfléchir par rapport à ce que ça a vu dans la série en te disant, mais on est vraiment pas loin, en fait. Ouais. On est vraiment totalement pas loin. Volontaire, hein. Et on sait pas si justement une catastrophe nous tombait sur la figure, comme ce qui arrive dans la série, on sait pas comment ça pourrait tourner. Ça pourrait très mal tourner. L'être humain, parfois, il y a des choix étranges. C'est clair. Donc voilà, bon, mais certains ont décidé de l'avoir, donc c'est déjà cool si on en a converti quelques-uns, mais honnêtement, s'il y en a une à voir en ce moment, c'est celle-là et pas une autre. Hein. Ouais, mais carrément, je pense que c'est la meilleure série du moment. C'est vrai qu'on les a pas peut-être un petit peu plus calme, mais c'est bien en fait qu'il y ait eu ça à cette période-là. C'est parfait. Ouais, c'est un bon moment, Sophie. Donc voilà, et bien nous arrivons au terme de notre émission. Déjà. Eh oui. Kevin va pouvoir aller se coucher. Les yeux un peu fatigués. Il est un petit peu fatigué, Kevin. Hein, et c'est pas Netflix. Non, c'est la vie sociale. Ouais, c'est ça. Trop de vie sociale. Après, on n'est pas en forme pour les podcasts. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hein. C'est ça. Donc, on vous donne rendez-vous le 5 août. Pour l'IRL. Donc chez nous. Pas sur le canapé. Quoique, je sais pas si le canapé vient. Non, le canapé va pas Donc là, vu qu'il y a 50 personnes, je pense qu'on va avoir un peu de mal à les faire tenir dans l'appart. Du coup, on va plutôt prendre la salle qu'on a réservée. Ouais. C'est plus sage. C'est moins bien décoré, mais ça sera sympa aussi quand même. Vous pouvez venir dans la salle. Ça sera cool. Et bien sinon, on vous donne rendez-vous fin août. Voilà, Shag qui a sorti sa batte de baseball. C'était pour qui? Non, ça va? Non. Très bien. Ça ira. C'est juste la chatroom c'est pour Jeff peut-être. Il a dû faire une bêtise. On dira pas laquelle. On ne sait pas. Donc rendez-vous certainement à la fin du mois d'août. En attendant, passez de très très bonnes vacances. Et donc n'oubliez pas de regarder plein de séries. C'est ça. Oui. Toujours regarder plein de séries. C'est ça. Et puis surtout, quand vous revenez, interro écrite. Ah oui. Sur les séries, etc. Exactement. Donc, vous avez pris les Prenez des notes. Ouais. C'est bon, sinon il y a le replay pour écouter ça. Pas d'excuses. Allez, bon été à tous. Bye. Ciao. Bye.